Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les préventions des dangers du court-circuit. Mais on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un court-circuit? Donc un court-circuit, c'est un phénomène électrique qui se produit notamment lorsque deux fils électriques sont mis en contact direct. Ça veut dire quoi? Le plus souvent, suite à un défaut d'isolation. Il se traduit par une augmentation brusque de l'intensité du courant qui peut aller jusqu'à provoquer un incendie par exemple. Donc, quand le matériau plastique isolant est endommagé, les deux fils peuvent se toucher en direct sans passer par un appareil. Donc, le courant prend alors un raccourci, d'où le nom de court-circuit. Donc, parlons un petit peu des dipôles. Vous avez un dipôle et court-circuité si ces deux bornes sont reliées par un fil ou un matériel conducteur. Donc, un court-circuit, et finalement, c'est la mise en connexion accidentelle ou volontaire de deux points d'un circuit électrique entre lesquels il y a une tension par un conducteur de faible résistance. Donc parlons un petit peu de dipôle. Vous avez ici la résistance, c'est un dipôle. La lampe, la diode, la pile, le générateur et le moteur. Donc ils possèdent tous des bornes, deux bornes. Voilà. Mais parmi ces deux pôles, il y en a ceux qui possèdent les pôles. Par exemple, vous avez ici la pile qui possède un pôle positif et un pôle négatif. De même, le générateur, il possède le pôle positif et négatif. Idem pour le moteur, c'est-à-dire la polarité positive, négative. Et finalement, la diode, ici le plus, ici le moins. Alors, commençons par, c'est-à-dire le court-circuitage des dipôles précités. On va schématiser chaque dipôle avec un court-circuit. Donc, vous avez ici une série de dipôles. Vous avez la résistance, la lampe, la diode, la pile, le générateur et le moteur. Donc, c'est-à-dire ces dipôles sont court-circuités par un fil conducteur. Je relie les deux bornes de ce dipôle par un fil conducteur, donc la résistance est dite court-circuitée. De même pour la lampe ces deux bornes sont reliées par un fil conducteur et on dit que la lampe est court-circuitée avec 2 heures à la fin. Et puis, arrivons à la diode qui possède deux pôles, le pôle plus et le pôle moins. Ces deux bornes sont reliées par un fil conducteur et on dit que la diode est court-circuitée. Passons à la pile, qui est un générateur qui fournit, c'est-à-dire de la tension. Donc ces deux bornes sont reliées par un conducteur et la pile est dite court-circuitée. Lorsque les bornes d'un générateur sont reliées par un fil conducteur, on dit aussi que le générateur est court-circuité. Et finalement, le moteur, lorsqu'on relie ces deux bornes par un fil conducteur, on dit que le moteur est court-circuité. Alors, passons deuxièmement aux effets d'un court-circuit. Donc, on va aborder, c'est-à-dire le court-circuit dans un montage en série. On commence toujours par une expérience. Vous avez ici un montage de deux lampes qui sont branchées en série. Voilà, L1 est branchée en série avec L2. Vous avez ici une pile qui fournit une tension qui passe à travers un interrupteur. Donc, la lampe L1 s'allume. Voilà. Et la lampe L2, elle aussi, s'allume. Donc, le montage en série de deux lampes L1 et L2. Donc, passons au court-circuitage de la lampe L1. Donc,
On a court-circuité la lampe L1 grâce à un fil conducteur. Donc la lampe L1, laquelle ces deux bornes sont reliées par un fil conducteur, est éteinte. Et l'éclat de la lampe L2, cette fois-ci, devient plus fort que, c'est-à-dire l'état de L2 dans le premier schéma. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le courant qui passe toujours de la borne plus vers la borne moins traverse, c'est-à-dire l'interrupteur, et arrivons à L1 qui est court-circuité par le fil conducteur. Au lieu de passer par la lampe L1, il passe cette fois-ci par le fil conducteur parce qu'il possède une faible résistance pour arriver à la lampe L2 qui va c'est-à-dire s'allumer davantage, c'est-à-dire il brille davantage, plus fort, voilà, mais la lampe L1 est éteinte. Donc ceci est dit comme observation. Passons à l'interprétation. On dit que le courant électrique cherche toujours ici à passer dans les conducteurs électriques qui possèdent, c'est-à-dire la plus faible résistance électrique, et tout le courant électrique passe dans le fil conducteur de la lampe court-circuitée ici, ou bien on dit court-circuité ou chanté. Voilà comment ça s'écrit, chanté. Chanté, c'est-à-dire la lampe chantée, c'est-à-dire court-circuitée. Voilà. Et la lampe L1, bien sûr, ne fonctionne plus. Et le reste, c'est-à-dire du montage, ici L2, brille plus fort. Donc le courant ne traverse plus la lampe L1. Alors passons au deuxième cas, c'est-à-dire le court-circuit dans un montage en dérivation. Commençons toujours par une expérience. Voilà, vous avez ici un montage en parallèle. En dérivation, ça veut dire en parallèle. Vous avez deux lampes qui sont branchées en parallèle avec une pile ici. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez ici un fil, c'est-à-dire une laine d'acier. Qu'est-ce que ça veut dire une laine d'acier? Elle est connue souvent par ce genre de, c'est-à-dire de laine, voilà la laine d'acier qui est utilisée souvent dans les cuisines. C'est-à-dire on prend un morceau ici et on le met ici par exemple, ou là. Donc c'est un conducteur d'électricité. Voilà, comme un fil conducteur d'électricité. Donc il va y passer le courant. Donc lorsqu'on allume, c'est-à-dire on ferme le circuit, c'est-à-dire la lampe L1 et L2 s'allument. Ils sont branchés en parallèle. Mais passons au court-circuitage de la lampe L2 par un fil conducteur ici. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la laine d'acier brûle. Il brûle. Pourquoi? Parce que tout le courant qui est passé par le fil conducteur, c'est-à-dire la lampe L1 s'éteint et L2 s'éteint elle aussi, et le courant contourne les deux lampes en passant par la laine d'acier à une faible résistance, donc il va brûler. Donc, comme observation, on dit que la lampe L1, c'est-à-dire L2 plutôt, est court-circuitée, et la lampe L2, L1, elle aussi est court-circuitée. Donc, puisqu'on est dans le branchement parallèle, les deux lampes sont court-circuitées par un fil conducteur. Passons à l'interprétation. L'interprétation, le fil, c'est-à-dire le fil du court-circuit, permet donc au courant électrique de contourner, voilà, il contourne, c'est-à-dire les deux lampes. Il va de la borne plus vers la borne moins, il contourne les deux lampes, voilà. Et le courant électrique circule donc d'une borne à l'autre de la pile en passant uniquement par les fils de connexion que vous voyez ici. Ce sont des fils de connexion, voilà. Mais c'est-à-dire
vu que le courant circule dans les fils de connexion à faible résistance, donc ce fil va être chauffé et c'est-à-dire la laine d'acier ici brûle. Donc, comme conclusion, nous allons dire que dans un circuit, c'est-à-dire en dérivation, comme vous voyez ici, en parallèle, si l'un des dipôles est court-circuité, on dit que tous les récepteurs que vous voyez ici, sont court-circuités et cessent de fonctionner. L1 ne fonctionne et L2 ne fonctionne plus. Et le générateur, qui est la pile, elle aussi est court-circuité. Donc le générateur, lui aussi, va être court-circuité et le courant circulant, qui circule, devient plus fort, plus intense et le courant provoque un échauffement, comme je viens de dire, des fils de connexion. Il y aura risque d'incendie. Donc tout ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne, c'est-à-dire les court-circuits des montages en série en parallèle, dans le troisième chapitre, on va aborder ce qu'on appelle les préventions, c'est-à-dire les risques d'un tel court-circuit, c'est-à-dire les précautions à prendre contre ces risques. Voilà dans le deuxième chapitre, Inch'Allah.